l'ami, effectivement, je ne me cache pas comme vous me le demandez, non. J'ai profité de 3 ou 4 jours du côté de la Flandre en Belgique pour me requinquer. Non, je ne me suis jamais caché. Et quand vous pensez que je ne suis pas sorti parler du PNP, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Cette affaire de PNP avec le docteur Sama, et le gourou même du parti est Tipi Achadam et Salifou, je ne sais quoi vous dire. Je ne suis pas directement de ce parti, mais moi aussi, j'ai été aussi séduit dès les premiers jours par le parti. Mais la suite m'a donné l'impression que non, ce n'était pas ce que j'attendais. Et sincèrement, je me rappelle comme hier, et je voudrais dire sincèrement merci au poète écrivain et Ali Akondo, à El Hadj et Ados, à Yerima Ouro, qui fut, lui, un grand patron du PDR par le passé. Je voudrais dire merci à ce joueur de ce Massi, Naré, qui nous avait hébergés chez lui. Pas hébergés, qui nous avait plutôt invités chez lui. Je voudrais dire aussi merci à sa femme et merci à ma propre fille, parce que de tous les combats, elle a été toujours avec moi. Et je voudrais aussi dire merci à la fille de ce joueur et qui était aussi de la partie. C'est dans les salons ou dans le salon de ce monsieur, un ex-sociétaire de ce Massi, que nous allons lancer, ou bien nous avions lancé les bases de ce qu'on a appelé la tournée de Tipi Achadam en Allemagne. Là où tout le monde pouvait être utile, on a été utile. Secondo, ce jour, je me rappelle comme hier, on a causé de tout, de sa venue, du parti, des sections, comment ça devrait fonctionner. Et puis après, l'intéressé est arrivé en Europe. Il a fait sa campagne, ses meetings de Hambourg à Cologne, à Düsseldorf, passant par Eschweiler du côté de Aachen. Je crois savoir que tout le monde était séduit par le discours. Mais la suite, on va un peu désenchanter. Si vous vous rappelez, le RPT Unir va trouver l'occasion de s'approcher de cette chaîne panafricaine appelée Afrique Média. Et là, ils vont commencer par salir le PNP. On va trouver à travers la forte gueule de Luc Michel que le parti était financé par un richissime arabe qui vit en Allemagne. Donc, moi qui vous parle, euh, à cause du PNP, j'ai fait le déplacement de chez moi en Allemagne jusqu'à Charleroi pour toquer à la porte de Luc Michel et lui dire, Luc, c'est pas comme ça se passe. Sa venue ici et les membres qui étaient les cerveaux même de cette venue, je les ai sous la main. Donc vous ne pouvez pas aller sur Afrique Média et raconter du n'importe quoi. Idem, j'ai appelé de mon téléphone l'africaniste, si vous voulez encore que je l'appelle ainsi, Banda Kani, pour lui dire Banda, c'est pas comme ça se fait. Parce que tout ce que vous dites sur Afrique Média est bien faux. J'ai appelé le vieux Simo aussi, qui est pratiquement un analyste sur Afrique Média, pour lui dire, vieux, c'est pas comme ça se passe. Donc voilà ma contribution plus ou moins sur le plan communicationnel au niveau du PNP. Mais ce sont des choses, on les fait parce qu'on aime son pays, pas parce qu'on aime un homme appelé Tipi Achadam. Ce que je peux vous dire dans cette affaire de la sortie de Kofi Sama est que l'homme, je ne le connais pas, mais il faut toujours faire les recherches sur quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui doit diriger un pays. Le monsieur en question lève trop la main. Si vous comprenez ce que je veux dire, il lève trop la main. Je n'ose pas croire que c'est tout le parti qui ait pris la résolution de dire qu'il ne faut pas faire des amalgames entre les prisonniers. Vous savez, le docteur Sama, c'est quelqu'un qui fait les choses en solo.
pour lui, bon, le parti est sa propriété. D'ailleurs même, ici, je profite pour dire un grand merci à Ricardo Agouzou qui a su le recadrer tout de suite. Quand lui, là, il était en prison, tous les autres s'étaient levés. On n'a plus vu si c'était un bon prisonnier ou un mauvais prisonnier. Vous voyez, c'est comme ça. Et sous les tropiques, quelqu'un peut se lever et penser qu'une chose publique l'appartient. Vous voyez, on a vu ça avec Eyadema. Le RPT, c'est sa propriété. Quand vous prenez le car, c'est la propriété d'Agboebo. Quand vous prenez le parti d'Eden Kodjo, c'est sa propriété. Et ainsi de suite, ainsi de suite. L'UFC appartient à Gilles Christ Olympio. Le PNP était ce parti qui avait un avantage. Mais les pontes en haut n'ont jamais su tirer profit de cet avantage parce que le patron même n'est pas enrichissime. Ce qui veut dire que c'est la base, ce sont les amis, les sympathisants, les membres qui cotisent. Donc, on pouvait faire de ce parti un grand parti. On pouvait faire de ce parti un grand parti. La tête va lui monter par le flot de Togolais qui sont sortis tout de suite après son courage du 19 août 2017. Vous voyez, au fait, ce n'était pas parce que Tipi était un grand politique, mais c'est parce que le peuple était fatigué et son discours prenait. Lui n'a pas compris ainsi. Il a compris que, bon, lui, il sait bien parler. Il a une belle rhétorique. Il peut dire ce que les autres n'ont jamais dit au Togo. Alors que c'est faux. Le même type ici revient aujourd'hui dire les mêmes choses qu'il a dites en 2017. Je ne sais pas si nous verrons tellement le rouge comme ça dans les rues. Ce qui unit Tipi et Faure-Gnassingbé est que les deux ont plus ou moins le même problème. Ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à un même groupe ethnique, c'est-à-dire le Kabieten, mais parce que Tipi n'arrive pas à arrêter ces fanatiques, ces illettrés. Autant Faure-Gnassingbé aussi n'arrive pas à arrêter ces loubards. Vous voyez les soldats qui tuent impunément, qui font tout ce qu'ils veulent faire, même voler les chèvres devant tout le monde. Et rien ne se fait, rien ne se passe. Voilà au fait le problème chez Tipi. Et on l'a toujours dit, un parti, c'est le haut, le haut. Et ce que le haut est, va être drainé vers la base. C'est le haut. Quand le haut est propre, la base est propre, bien éduquée, pas de travers. Regardez par exemple une ponte du PNP de la ville de Palimé. Il dit, il est le représentant du PNP à Palimé. Voilà quelqu'un qui sort en langue vernaculaire, en thème, dire, wow, ok, on nous a promis le pouvoir pour 2025. Et que, bon, voilà, et c'est comme au Congo. Il prend l'exemple du Congo. Un pied niquelé comme ça, une tête vide comme ça, qui pense que le pouvoir est une tontine. Moi, je prends en 2020 et vous, vous prenez en 2025. Bon, c'est ça qui est le représentant, par exemple, d'un parti, le PNP, dans la ville de Palimé. C'est très grave. Vous voyez ce qu'il va distiller au sein de la population. Et ça ne va pas faire aller de l'avant. C'est-à-dire on ne peut pas continuer par se battre. Il va émousser cette lutte comme ça, sans même savoir que c'est par ses sorties inappropriées qu'il est en train d'émousser la lutte. Et Tipi, comme je le connais, au moins par des amis interposés, Tipi ne dira rien. On a beau traîner même ceux-là qui ont fait Tipi par terre, Tipi ne lèvera pas le petit doigt. C'est comme ça il est. On l'a trop surévalué, je crois. Mais il ne valait pas au fait la note que nous lui avions donnée. Voilà ce que moi je pense du PNP. Voilà. Bonne journée à vous et bon mardi.